L'entrepreneuriat, là, pour moi, c'est le meilleur moyen de tester ta foi. Le jour où j'ai fait 10 000 euros par mois, c'est le jour où j'ai été le plus déprimé de ma vie. C'est ça, moi, qui m'intéresse. D'aller au-delà avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce business-là que tu es en train de développer, il te rapproche d'Allah Azza wa Jal, ou alors au contraire, il t'en éloigne? Est-ce que c'est normal aujourd'hui, on est en 2024? Moi, dans mon pays, il y a des gens, ils ont du mal à manger. Assalamu alaikum à tous et à toutes, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve pour un énième podcast, je les compte même plus, on les a enchaînés ici à Paris, chez Podspace. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a l'honneur d'avoir un frère qui fait énormément pour sa communauté, la communauté africaine, et pour la communauté d'un point de vue général. C'est quelqu'un qui, en mon sens, a beaucoup de qualités. Est-ce qu'il est inspirant? Est-ce qu'il n'est pas inspirant? Est-ce qu'il joue un rôle sur les réseaux? Est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours? On va essayer de le découvrir à travers le podcast. Mohamed, comment tu vas? Alhamdulillah, je vais très bien. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite de pouvoir proposer quelque chose qui nous élève et qui élève les personnes qui vont regarder. Amin, amin ajma'in. Barakallahu fik. Toujours la sagesse, subhanallah. Quand je te arrête. Quand je te parle, frère, j'ai l'impression que je parle avec une personne qui a tellement de... Non, tu vois ce qu'il y a en toi, machallah. C'est toi. Machallah. Toi-même, les punchlines, elles sont là. Non. Boomerang. Allahumma barik. Allahumma barik. Bon, Mohamed, et toi, comment tu vas, toi? Moi, je vais bien. Alhamdulillah. T'es le premier invité qui me pose la question de comment je vais. Ouais. Bah, pour moi, c'est important, en fait. Machallah. Subhanallah. Tu sais, on est entrepreneur. Tu as une famille. Ouais. On est père de famille. On a aussi beaucoup de familles. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Donc, c'est important de savoir si on va bien. Parce que si on ne va pas bien, bah, ça découle sur beaucoup de choses. Exactement. Donc pour moi, c'est important de savoir si... En plus, tu m'as posé la question. Donc, il est tout à fait logique que je te la retourne. Et de savoir comment toi, tu vas. C'est de la politesse, c'est du adab aussi. C'est du adab de s'intéresser à l'autre. Nul n'est véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que le fait de vouloir savoir comment l'autre va bien... Tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde où le ça va, c'est comme... on dit ça va et on ne s'attend même pas à recevoir une réponse. Alors qu'il n'y a personne qui va bien. Alors qu'il n'y a personne qui va bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit non, ça ne va pas? Quand tu lui as posé la question, ça va, comme ça, d'un point de vue vraiment... Ça m'arrive. Ça m'arrive par rapport à ma posture, par rapport à qui je suis. Et par rapport aux réflexions que j'ai, bah, des fois, on me dit ouais, ça va pas. Et des fois, même des personnes viennent vers moi. En te disant que ça va pas. Mais quand tu poses la question à quelqu'un comme ça, tu lui dis salut, ça va? Ou salam alaikum, ça va? Tu vas bien? Non, alhamdulillah. C'est un réflexe. Alhamdulillah. Mais alhamdulillah, ça veut pas dire que ça va. Non, ça veut pas dire que ça va. Ça veut dire Dieu merci. Ça veut dire que ça va ou ça va pas. Ouais. Mais ala kulli hal, alhamdulillah, j'accepte. C'est par la grâce d'Allah. Et puis, dans tout, il y a un khair. Alhamdulillah. Mohamed, tu étais un ancien... une ancienne personne qui déprimait avant. Tu as passé une période de déprime dans ta vie où tu t'es un peu laissé aller au niveau de ton poids, au niveau de tout ça. Aujourd'hui, alhamdulillah, quand on te voit, Allahumma barik, tu t'es repris en main et on voit que tu deviens une meilleure personne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet épisode? Alors, cet épisode, bon, il n'y a pas eu qu'un épisode. Hein. Et je pense que ça, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Après, je suis une personne qui est comme ça. J'ai remarqué que c'est des cycles. Tu vois, c'est des hauts, des bas. Des fois, je vais très bien, j'ai une superbe énergie et tout va bien. Et des fois, je suis dans des phases où ça ne va pas. Et en fait, avec le temps, j'ai accepté que c'était la vie, c'était normal. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend beaucoup, c'est que tout va bien tout le temps et que quand ça ne va pas, ce n'est pas normal. Surtout quand on regarde les réseaux sociaux. Par exemple, je vais te regarder et toi, bah, c'est normal. Tu as un business, tu montes tes bons côtés, tu te mets en avant. C'est fait pour ça aussi. Donc moi, je vais te regarder. Et puis, je vais voir que toi, tu vas bien. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu montres. Et donc, ça fait en sorte que beaucoup de personnes vont encore aller plus bas en se disant que tout va bien. Mais ce n'est pas vrai. Donc, comme tu as dit, cet état dépressif, moi, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Encore maintenant? Encore maintenant, bien sûr. Et comment tu gères avec ça? Comment je gère? Franchement, la première des choses, Inna Allah ma'a sabirin. Allah, il est avec les patients. Allah, il est avec les persévérants. Il y a des choses, c'est que le temps. Et aussi de se dire que, tu vois ça là, ce qui m'arrive là en ce moment, forcément, vu que ça m'est arrivé plusieurs fois, je vois un petit peu le process, toujours il y a un khayr derrière. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Il y a quelque chose que je fais mal. Ou il y a des péchés que j'ai faits et je dois me faire pardonner. C'est pas facile, wallahi, c'est dur. Mais quand tu as la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'aide
à se dire, bah, écoute, ça, de toute façon, seul, ça va être compliqué. Et aussi, beaucoup de gens autour de toi, peut-être, ils ne vont pas te comprendre. Voilà qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, peut te comprendre. Donc, ce que j'ai fait, par exemple, quand j'ai passé un état dépressif, c'était avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, moi, j'entreprends depuis longtemps. Depuis 2009, je suis entrepreneur. Machallah. Et à un moment, l'entrepreneuriat, on va dire, a pris le dessus. C'est-à-dire, maintenant, tu as des équipes, il y a des gens à payer. J'ai des enfants. Donc, tu veux plus pour eux. Tu veux leur apporter vraiment tout ce qu'ils ont besoin. Donc, et on est dans un monde, il faut qu'on se dise la vérité. Limite, c'est l'argent qui prime. Aujourd'hui, que ce soit dans notre communauté ou hors de la communauté, il n'y a rien qui se fait sans argent. C'est-à-dire que je ne peux pas parler avec quelqu'un. C'est très rare, à part les personnes avec qui, par exemple, je suis à l'école coranique et tout ça, dans les cours de religion. Mais en dehors de ça, tout, c'est l'argent. Donc toi aussi, à un moment ou à un autre, à chaque fois que tu parles de c'est l'argent, ben, tu te dis, ben, hey, il faut que je fasse cet argent-là. Et cette course à la richesse, subhanallah, a fait que je me suis éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que aussi, cette course aux richesses, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Et je pouvais faire ce que je voulais. Quand je dis ce que je voulais voyager. Le lendemain, je voyageais. Sur une année, j'ai voyagé 11 fois. Tu vois ? Donc, j'étais vraiment dans une phase où je pouvais faire tout ce que je voulais. Et ce sentiment de pouvoir. Et de te dire, mais en fait, ouais, l'argent peut te permettre de faire beaucoup de choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas. Donc, j'ai avancé comme ça. Et puis aussi, au niveau des prières, j'ai commencé à délaisser le Coran et toutes ces choses-là. Jusqu'à arriver à un état où, subhanallah, plus bas que terre, comme rien. Tu te sens faible. Tu te sens... en tant qu'entrepreneur, ce qui est très important, c'est l'énergie que tu as. De ouf. Comment tu es, ton énergie. Tu vois, tu m'as posé une question sur les KPI. Par exemple, sur les KPI, pour moi, le KPI numéro 1, c'est l'entrepreneur. C'est le numéro 1. T'es en train de spoiler, là. Tu vois ? La question, elle arrive. Elle arrive, mais on en parlera après. Mais voilà, c'est l'entrepreneur. Et pour dire que j'étais dans un état où j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force. Et après, j'étais dans une boucle où j'arrivais de moins en moins à faire d'argent. Mais moi, je cours à chercher à faire l'argent tout en délaissant la spiritualité et en pensant que c'est moi qui va faire que. Mais Allah, il m'a bien montré que non, tu peux faire ce que tu veux. Le risque, c'est Allah qui l'a. Tu vois. Après, ça amène des choses comme tawakkul et tout ça, c'est toutes ces notions-là, mais bon, je pense que ça viendra après. Mais voilà, la meilleure manière, en tout cas, déjà, il faut accepter que ça vient d'Allah. Il se peut que toi, tu veux quelque chose, elle n'est pas bien pour toi, Allah, il va te la donner. Il va te faire parce que lui, il sait que c'est bien pour toi. Et vice-versa. Donc, accepter ça. Et puis, vraiment faire attention à tout ce qui nous est recommandé, et limite obligé, tout ce qui va être la prière et tout ça, de vraiment essayer de le faire en son temps et tout ça, quoi. Tu as parlé d'un truc qui est ultra important et c'est la mission que je me suis donnée à titre personnel. C'est d'éduquer les gens, surtout les jeunes, sur une chose extrêmement importante. Et cette chose-là, c'est quoi ? C'est que l'argent, ce sera jamais un moteur assez puissant pour te permettre de continuer à avancer les moments où ça ira mal, les moments où ce sera la galère, les moments où tu vas avoir des problèmes avec tes clients, tes fournisseurs, etc. L'argent, c'est jamais un moteur assez puissant. Tu sais, moi, j'avais un rêve. Yes. C'était que je fasse des millions. J'ai toujours ce rêve, mais il s'est un peu assez... j'ai moins la fougue d'aller chercher ce rêve parce que je pense que je me suis assagi. Je pense. Avec l'âge, etc. Alhamdulillah. Mais je te parle de ça il y a 1 an. J'avais un rêve. J'avais vraiment ce truc au plus profond de moi de faire des millions. De monter sur scène devant des milliers de personnes. Que des jeunes. Et de leur dire, les gars, l'argent, ça sert à rien du tout. Parce que quand tu dis ça et que tu es dans une situation où tu n'as pas expérimenté le pouvoir de l'argent, c'est facile de dire ça, tu vois. Mais quand tu as l'argent, tu as un certain poids à leurs yeux. Tu as une certaine influence à leurs yeux. Mais tu leur dirais que l'argent, ça ne sert à rien du tout ? C'est pas que ça sert à rien du tout. Attention. C'est pas que ça sert à rien du tout. Ouais. C'est que ça ne doit pas être l'objectif numéro 1. Ça ne doit pas être la priorité numéro 1. Exact. Parce que je te rejoins, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'argent, c'est le nerf de la guerre et on en a besoin pour même s'émanciper en termes de communauté. Exactement. Mais aujourd'hui, je veux aller à contre-courant parce qu'aujourd'hui, chez les jeunes, l'argent, c'est la valeur numéro 1. Tu vas, tu sors, tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux faire. Pas que chez jeunes, chez tout le monde.
Parce que là, tu parles des jeunes, mais je te dis la vérité, c'est tout le monde aujourd'hui. Ouais. Les On est jeunes, matrixé d'accord, par ça. je pense que c'est bien dans le sens que toi, tu vas attaquer les jeunes, c'est-à-dire, dès le plus jeune âge, leur apprendre ça. Pourquoi? Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Pourquoi, à ton avis, les jeunes? C'est plus facile, en tout cas, au niveau de la construction. De un, c'est plus facile. Et de deux, c'est eux qui vont construire les futures générations. C'est eux qui vont construire le monde de demain. Hein? Inch'Allah, tu es jeune encore, Inch'Allah. Moi, je suis jeune. Ouais, tu contribues aussi. Ah, là, je suis dans la transition, là. Ouais, Je suis entre les deux. Non. Je suis entre les deux. Mais c'est eux qui vont construire le monde de demain. C'est-à-dire que s'il faut qu'on investisse du temps, on ne va pas l'investir sur les anciennes générations. Moi, je ne vais pas l'investir sur des personnes qui ont 50, 60 ans. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà une construction sociale au niveau de leur esprit qui est tellement... ils sont tellement persuadés qu'ils ont la vérité que c'est pas toi, un petit, qui va venir et qui va leur faire la morale. C'est très rare d'avoir des personnes comme ça. Par contre, les jeunes, ils sont encore, comme tu l'as dit, malléables. C'est plus facile. C'est plus facile de faire passer des messages. Et surtout, et c'est pour ça, c'est là où le travail, nous, on doit le faire en priorité, si tu as atteint le niveau que eux ils veulent atteindre. Et aujourd'hui, si eux, ils vont donner de la valeur à de l'argent, si toi, tu veux avoir de l'impact chez les jeunes, c'est extrêmement important que tu fasses cet argent. Parce que c'est qu'à partir du moment où tu vas faire cet argent qu'on va te respecter et qu'on va écouter ce que tu dis et qu'on va dire « Ah ouais, peut-être il a raison ». Mais si, sans dénigrer, tu vois, bien évidemment, mais les imams, aujourd'hui, qui sont dans les mosquées, etc., malheureusement, il faut dire ce qu'il y a, ils ont moins d'impact qu'un entrepreneur qui génère des millions et qui va parler. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils valorisent ce côté financier. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint cette je veux pensée. rebondir juste, excuse-moi, sur un point par rapport à ça. Donc, je suis d'accord avec toi sur ce côté argent. Les jeunes regardent l'argent parce que, voilà, c'est la société dans laquelle on vit. On nous montre que peu importe ce que tu veux, c'est l'argent et c'est une réalité. Mais juste ce que je vais appuyer, et je le vois à travers moi aussi les partages que je fais, c'est que déjà, les jeunes, il y a plusieurs types de jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où tu as l'argent, tu vas te faire écouter, mais pas que. Je le vois de plus en plus. Il y a ce côté aussi où tu peux être un exemple, ne pas potentiellement avoir d'argent, mais être quelqu'un qui vit bien, être quelqu'un qui a de la connaissance et qui partage des messages impactants. Moi, aujourd'hui, les jeunes ne savent pas combien je fais et pourquoi et comment, mais il y en a beaucoup qui me suivent, qui m'écoutent, tout simplement parce que le message leur parle. Et moi, le message que je partage, souvent, c'est le message de l'islam. Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a les histoires. Et il y a quand même une sensibilité. Alors peut-être qu'elle est moins que l'argent. Donc je pense qu'il faut les deux. Ouais, c'est sûr qu'il faut les deux. Il faut avoir ce côté où, tu sais, vraiment, tu vois, quand je regarde Muslim Impact ou moi les Mansa ou ce qu'on fait et tout, je pense qu'on a cette envie aussi d'avoir une nouvelle génération d'entrepreneurs, de leaders musulmans qui ont de l'impact. Exactement. Et qui ont de l'impact par l'argent, l'économie, et qui ont aussi de l'impact par qui ils sont. Tu vois, et d'être des exemples justement pour cette jeunesse. Mais je suis persuadé qu'elle se fera par ces deux choses-là. Il y a des gens, Allah, il va leur donner la connaissance. Et c'est par ça qu'ils vont avoir un impact. Il y a des gens, Allah, il va leur donner la richesse. Et c'est par cela qu'ils vont avoir un impact. Et Allahumma barik, qu'Allah fasse que nous en fassions partie. Il y a des gens, Allah, il va leur donner les deux. Et c'est eux qui vont être le plus impactants, effectivement. C'est le fait de combiner l'au-delà et les celui qui a la connaissance. Parce que dans la réalité, ok, l'argent, ça fait tout. Tu viens, tu parles aux jeunes, tu leur dis oui, l'argent, ça fait tout. Enfin, que c'est pas tout, mais quand même, ça fait beaucoup de choses. Donc, ils vont se dire, ok, lui, comme il a de l'argent, moi aussi, j'ai envie d'être comme lui, tout ça. Mais si la personne n'a fait que ça, dans la réalité... Totalement. Dans la réalité, en fait, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont aller vers l'argent. Ils vont en avoir peut-être, même que la personne va leur donner des astuces incroyables. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? S'ils n'ont pas un cadre, s'ils n'ont pas d'éthique, s'ils n'ont pas, par exemple, la personne qui est en face d'elle, il faut que ce soit une personne justement, qui connaissent aussi, qui aient des connaissances spirituelles. Parce qu'on est tous des êtres spirituels qui vivent une vie terrestre. Exactement. Donc, au-delà de l'argent, il y a la spiritualité. L'argent vient, c'est obligé. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que il faut parler d'argent un peu, parce que c'est ce qui attire. C'est du marketing, au final. Exactement. Mais derrière, placer des messages éduqués et montrer aussi que dans notre religion, il y avait des personnes qui a été extrêmement riche, juste que voilà comment ils se sont comportés avec l'argent, et de ne pas oublier l'au-delà. Voilà. Mais ça, tu peux pas, là, en mon sens, tu peux pas avoir cet état d'esprit si tu n'as pas expérimenté le côté où cet argent-là, il est pas mauvais, tu vois, il est pas mauvais,
mais il ne t'apporte pas une réelle plus-value intérieure. Il va t'apporter une plus-value extérieure. Il va te permettre de faire des vacances, d'acheter des habits, d'acheter des voitures, etc. Mais quand tu auras expérimenté le fait d'avoir de l'argent, parce que c'est ma vie, ça. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mon seul et unique objectif, c'était de gagner de l'argent. Je m'en foutais de tout le reste. Ma spiritualité, elle n'était pas assez travaillée. Je m'en foutais de tout le reste. Mon objectif, c'était faire 10 000 euros par mois. Le jour où j'ai fait 10 000 euros par mois, c'est le jour où j'ai été le plus déprimé de ma vie. Pourquoi ? Parce que tu construis dans ton esprit un idéal dans lequel tu te dis, le jour où j'aurai de l'argent, je serai heureux, je serai bien, j'aurai plus de problèmes, tous mes problèmes ils vont disparaître. Le jour où tu as cet argent et que tu te rends compte que tu as plus de problèmes qu'avant, parce que tu as des clients que tu dois délivrer, parce qu'il y a des plaintes, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas satisfaites, parce que ci, parce que ça, tu te dis, mais en vérité, cet argent, en dehors des problèmes, qu'est-ce qui m'a apporté ? Et c'est le jour où j'ai divorcé de ce côté-là qui course aux richesses, qui veut vraiment avoir de l'argent, etc. C'est là où j'ai expérimenté le tawakkul, le vrai tawakkul, tu vois, le vrai tawakkul, et que je me suis reconnecté à Allah Azza wa Jal, et c'est là où j'ai trouvé un sens dans cet argent-là. De me dire, ok, cet argent-là, il va me permettre de devenir un meilleur musulman. Pas il va me permettre d'avoir plus de biens, il va me permettre de devenir un meilleur musulman. Comment ? En faisant des sadaqas, en me formant, en apportant plus de valeur, en faisant des partenariats, etc., etc., pour diffuser le message de l'islam. Machallah. Tu vois ? Et donc, aujourd'hui, si tu n'as pas expérimenté ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Moi, j'ai pas d'argent aujourd'hui, c'est difficile, c'est compliqué, c'est la hasse, le frigo il est vide, et toi tu me dis non, va pas chercher l'argent, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où il y a une nuance à apporter. Yes. Non, mais la meilleure des choses en tout cas à avoir pour moi, c'est la sagesse. Tu vois ? Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout, mais tu vas voir en Afrique, dans des villages, dans des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais ils ont une sagesse qui les complète en fait. Donc, Inch'Allah. qu'Allah nous donne la sagesse. Amin. Parce qu'Allah, Amin. à qui il donne la sagesse, il lui a donné l'un des plus grands biens. Ouais, subhanallah. Mais tu vois, c'est pas définitif. C'est-à-dire d'avoir la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, d'avoir cette maturité, entre guillemets, et d'avoir vécu ça, c'est pas parce que tu l'as vécu une fois que tu vas pas le vivre une deuxième fois. Par exemple, là, moi, à titre personnel, je sens que je retombe dans ce piège de vouloir gagner de l'argent. Parce que, alhamdoulilah, Muslim Impact se développe et je commence à avoir des gros chiffres, etc. Et Shaitan, il est très, très fort. Il est très sournois et il veut pas que Muslim Impact se développe. Parce que si Muslim Impact se développe ou si le Mansa se développe, ça fait qu'on éduque la communauté et ça fait qu'il y a plus de musulmans qui sont forts. Et donc, je le sens, tu vois, Shaitan, il est là. Bien sûr. Ah oui. Il est là, il est sur là tes pour côtes. Plus pour ceux qui œuvrent. Parce que l'un des objectifs de Shaitan, c'est de nous maintenir en inaction. Alors toi, tu veux être en action et en plus, tu as cette envie et cette volonté de développer la communauté. Mais pourquoi il ne va pas t'attaquer ? Donc c'est vrai. Non, ce que tu dis, c'est réel. Les gens ne se rendent pas compte que quand on fait ce qu'on fait, il y a beaucoup de problématiques comme qui peut être Shaitan. Il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent être la haine. On ne dit pas, mais c'est la réalité de notre monde. Donc, c'est pas aussi sexy que ça comme les gens le pensent. De ouf. Mais je pense que ce qui nous maintient dans ça, c'est de se dire on a une vision, on sait ce qu'on veut. On sait pourquoi on le veut. On demande à Allah qu'il nous facilite. Mais pour revenir sur toi, comme je l'ai dit au début, quand tu m'as demandé si je vais bien, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que tu ne pourras pas, même si tu as la sagesse, cette sagesse, ça va être testée. Et l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'Allah te met, c'est pour te permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer et de te permettre de passer à la prochaine étape. Si on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est l'être qui a été le plus éprouvé. Nous, on est en train de se plaindre de nos petits trucs d'entrepreneuriat, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a été éprouvé? Mais pourquoi? À la hauteur de ce qu'il pouvait supporter, et aussi parce qu'Allah, il avait une mission pour lui, il avait une vision pour lui, il avait vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Rasulullah, le messager d'Allah. Et il devait passer par des étapes et des challenges pour qu'aujourd'hui on puisse être là et dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, à partir du moment où nous on dit, où toute personne qui a envie justement de contribuer au développement de la communauté, il faut qu'il accepte que Allah va le préparer. Même si tu n'aimes pas, même si c'est douloureux, tu as eu l'idée. Si tu as eu l'idée, c'est que tu devais avoir cette idée-là.
Parce que souvent, je pense que, peut-être que je me trompe, mais Muslim Impact, c'est quelque chose, tu te lèves avec, tu dors avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est là constamment. Tu es avec tes enfants, hop, Muslim Impact, comme moi, ça c'est pareil. Donc, c'est difficile. Tu vois, même des fois, la communauté, ils ne te comprennent pas. Tu vois, tu n'es pas compris. On peut même te critiquer pour ce que tu fais, tu vois. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui te ralentissent et te bloquent dans ton cheminement, tu vois. Et donc, se dire, on a pris une décision. C'est de contribuer au développement de notre communauté. Ah, vous voulez faire partie de ces personnes-là qui vont être des leaders de la communauté? Pas de problème. Pour cela, il va falloir passer par des étapes, des challenges, des enseignements qui vont être difficiles. Mais si on veut atteindre un certain niveau, on n'a pas le choix. Et c'est là, quand tout à l'heure tu parlais de tawakkul, c'est d'accepter. Tu vois, quand je t'ai dit je vais pas bien, ok, je vais pas bien. Moi, il n'y a pas longtemps, j'allais pas bien du tout. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. Tu vois, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le moment de la tristesse. Hein? Le huzn. Donc, nous, on est qui? Grave. Et même, je vais aller plus loin. Ça veut dire que ce qu'on est en train d'entreprendre, c'est lourd. Ça demande d'être prêt. Et voilà. À partir du moment où on a accepté, on y va. Maintenant, on peut aussi abandonner, mais est-ce que si on abandonne, si on laisse tout, est-ce qu'on va être bien? Est-ce qu'on va être heureux? Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je pense que toi et moi, aujourd'hui, c'est plus l'argent. Wallahi, moi, je veux de l'argent, bien sûr. Ça nous permet de faire plein de choses, comme d'être là aujourd'hui. Depuis que je suis sorti de chez moi, j'ai dépensé de l'argent pour les transports, pour manger, ici, toi aussi, tu as dépensé de l'argent. Donc, oui, mais on a une vision qui peut paraître folle pour les gens, mais elle est là. Et on demande à Allah qu'il nous facilite de pouvoir y aller, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur le chemin. Mais, tu sais, les Ivoiriens disent, qui t'a envoyé? C'est nous-mêmes. Hein. Allah nous a inspirés, et puis nous, maintenant, on veut œuvrer. Rien à voir. Yes. En fait, je souris parce que ce que tu dis là, c'est... Si seulement les gens ils savaient. Si seulement les gens comprenaient. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter, tu vois. Mais ça va rentrer par là, ça va sortir par là. C'est pour ça, je préfère qu'ils infusent et passer à un autre sujet. Pas de problème. C'est quoi les KPI numéro 1? La KPI numéro 1 pour savoir si ton business il tourne bien ou pas. KPI numéro 1, KPI c'est Key Performance Indicator, donc indicateur clé de performance. Yes. C'est quoi, toi, dans ton entreprise, les Mansa, dans ton entreprise, d'ailleurs, c'est une entreprise dans laquelle tu accompagnes des personnes. Tu peux nous en parler un peu plus avant de nous dire le KPI? Yes. Donc, ouais, les Mansa, j'accompagne des personnes. Alors, d'abord, j'unis des personnes à travers une vision commune. D'accord? Donc, la vision, c'est vraiment de se mettre ensemble. Parce que pour moi, c'est... Même là, je suis très content d'être là dans ce podcast-là parce que ça fait partie de la vision des Mansa. C'est d'être ensemble. C'est tout simplement. Être ensemble, pourquoi? Pas aujourd'hui, tu vois, c'est beaucoup répandu et je même là des livres de développement personnel dans mon sac. J'ai pas de problème avec ça. Tu vois, il y a des choses pour moi qui sont bonnes à apprendre et tout ça. Mais j'ai vu quelque chose qui était plus puissant que le développement personnel, c'est le développement collectif. C'est comment on fait ensemble pour se développer. Donc l'idée des Mansa, c'est réussir à se mettre ensemble. Parce qu'on est ensemble, on va se développer. Atteindre l'autodétermination. Donc, l'autodétermination, comment on va l'atteindre? Il faut qu'on se dise la vérité, c'est d'une manière économique. Donc, de faire des projets qui vont impacter et qui vont nous générer de l'économie afin qu'on puisse impacter l'Afrique et le monde. Donc, c'est ça. Et puis ça, c'est quelque chose, subhanallah, qui m'est venu comme ça, un long cheminement. Je pense qu'il y a des questions après, on reviendra. Et j'ai fait ça avec mon frère, Malik. Ton frère de sang ou Non, c'est pas mon frère de sang, mais c'est comme le sang. C'est comme le sang, voilà. C'est même plus. C'est même plus Malik, donc avec qui on a cofondé le Mansa. Et puis voilà, aujourd'hui, on accompagne aussi des porteurs de projets, justement, qui ont envie de développer leurs projets. Donc moi, avec toute mon expérience, comme je t'ai dit, je suis depuis 2009, et l'expérience de Malik et le réseau, et leur permettre d'éviter les erreurs que j'ai faites et de leur donner tout de suite du réseau. Et aussi, il y a un truc que je combats aussi, c'est la solitude de l'entrepreneur. Tu sais, quand tu entreprends, tu veux faire des projets, bah, tu n'as pas la même psychologie que monsieur et madame tout le monde. Parce que tu l'as vécu, oui, cette solitude? Bien sûr. Ça vient d'une frustration au final? Je pense que beaucoup de choses viennent de frustration. Hein. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment vécu d'être là, d'avoir des visions, de parler de ce que je veux faire, mais que tout le monde me prenne T'es un ovni, quoi. Un ovni et tout ça.
Et donc, il y a une sœur qui s'appelle Mariam, que je remercie, qui m'a dit, Mohamed, il y a des gens qui entreprennent comme toi dans un incubateur. Je lui dis, OK. Elle me dit, bah, écoute ces podcasts et pourquoi pas l'intégrer. J'intègre cet incubateur et c'est extraordinaire ce qui se passe. Je suis venu pour des connaissances, mais ce que j'ai eu, c'est un réseau. C'est des gens qui pensaient comme moi, qui voyaient comme moi, qui avaient les mêmes ambitions que moi. Et ça m'a permis de tellement me développer qu'aujourd'hui, pour être très honnête avec toi, ça m'a permis de faire les mains de ça. Et de connaître aussi tout ce que tu es en train de dire sur les KPI et tout ça. Donc au final, toi, tu es quelqu'un de lambda. Tu Yes. étais dans le BTP avant, Yes. qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est parce que tu as rejoint une communauté, tu as rejoint un incubateur, tu peux donner le nom? Oui, l'incubateur 56. L'incubateur qui n'existe 56. Plus, mais c'est l'incubateur 56 de Romain Collignon. Ah, mais oui, je connais, je vois très bien. J'aime beaucoup. Mais du coup, Romain Collignon, c'est un nom musulman. Yes. C'est quoi la vision qu'ils avaient qui était similaire à la tienne? Eux, la vision qu'ils avaient, c'est vraiment cette notion de communauté, déjà. Ok. Le fait de se dire, un entrepreneur, pour qu'il se développe, ça n'existe pas le self-made man, là. Genre l'entrepreneur seul qui réussit, ça n'existe pas. Et donc, c'est déjà cette notion de communauté et aussi, la mission de Romain Collignon, c'est aussi ça, combattre la solitude de l'entrepreneur. Incroyable. Tu vois? Tu sais que Romain Collignon, il m'a aussi changé la vie, ma vie entrepreneuriale, subhanallah. Ah non, franchement, il est top. Moi, j'ai commencé à regarder, mais après, je me suis fait accompagner et je suis toujours en contact avec eux, il y a des événements et tout. Donc, ouais, la première chose, c'est vraiment cette notion de communauté et surtout aussi ce que j'ai beaucoup appris. Vraiment, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être plus, on va dire, un chef d'entreprise que d'être un entrepreneur. Parce que pour moi, la différence, tu peux être un solopreneur, tu es entrepreneur, tu entreprends. Et il y a cette notion d'équipe. Tu vois, de chef d'entreprise, chef d'orchestre, tu es là, tu es avec une équipe et puis tu diriges ton équipe. Donc, c'est ça qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris aussi à être un chef d'entreprise, à avoir des personnes, déléguer et toutes ces choses-là que je ne connaissais pas. Okay. Et donc, ça m'a fait passer à un niveau supérieur au niveau de l'entrepreneuriat. Magnifique, on va parler business, enfin. Yes. Depuis tout à l'heure, on parle de spiritualité. Ouais, non, mais il faut parler des deux. Il faut parler des deux, c'est important. Mais juste pour répondre à ta question sur KPI, ouais, vraiment, justement, j'allais revenir. Franchement, pour moi, le KPI numéro 1, c'est l'entrepreneur. Aujourd'hui, même quand tu regardes les contenus beaucoup partagés sur Internet et tout ça, on parle beaucoup de l'entreprise, de comment tu vas faire ceci, l'acquisition. Il y a des fondamentaux business, tu vois, l'acquisition, la rétention, la conversion, la relation avec la clientèle, le referral, etc. Mais, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Romain Collignon, mais en fait, le KPI le plus important, c'est l'entrepreneur. Parce que, tu vois, si tu n'es pas bien, si tu n'as pas l'énergie nécessaire, ça va impacter tout. Ça impacte les employés, ça impacte même tes clients, ça impacte tout. Moi, je l'ai testé plusieurs fois. Comme je t'ai dit, c'est des hauts et c'est des bas. Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant d'être chef d'entreprise et de ne pas être seul. Parce que dans tes moments de down, par exemple, dans ton entreprise, toi, tu peux être down. Ouais, mais ton entreprise, elle continue à tourner. Ton entreprise, elle continue parce que tu as d'autres personnes qui, eux, ils ne sont pas dans ton truc. Mais quand tu es tout seul et que tu es down, eh ben, en fait, ça se répercute sur tout. Je lisais un livre qui s'appelle Le journal d'un CEO. Je te conseille, super intéressant. Okay. Et justement, il parle au début de l'entrepreneur. En gros, il te montre que c'est vraiment l'entrepreneur qui est le plus important. Et il parle de saut percé et tout ça. Et il s'était posé une question. La question qu'il s'était posée, c'était, lui, il était né en Afrique. Il s'est dit, est-ce que, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui ont ce dilemme-là, donc c'est important, c'est intéressant que je le partage. Est-ce que je retourne dans mon pays, par exemple en Afrique, et j'aide les Africains, j'en sauve 1, 2, 3, comme je peux, ou est-ce que je crée une entreprise qui va me générer des revenus, qui va me créer de la richesse? Il pose la question à un entrepreneur spirituel, et il lui dit, un seau vide ne peut rien donner. Et en gros, ce qu'il explique après, c'est qu'en fait, finalement, tout, c'est l'entrepreneur et le CEO, donc voilà, au PDG en français, et tout part de lui. Et donc, par exemple, il y a différents sauts. Il y a le premier saut qui est la connaissance. L'entrepreneur, il doit toujours apprendre, toujours vraiment apprendre des choses, lire des choses, se former. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est le premier saut qu'il faut remplir, c'est obligatoire. Ensuite, c'est les compétences. Les compétences que tu as, les soft skills. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois te former, tu dois les développer. Surtout quand tu es entrepreneur, il y a la communication. Tu dois développer ta communication.
hein, les relations interpersonnelles. Aussi, là, on est dans un podcast. Donc là, c'est quoi qui joue? L'image. C'est l'image. Et c'est aussi l'art oratoire. Notre capacité à communiquer pour impacter. Hein, l'idée, ben, à travers ce podcast, pourquoi pas, des gens ils vont être impactés par ce que tu as dit, ils vont dire, tiens, je vais aller chez Muslim Impact. D'accord? Donc, toutes ces compétences-là, elles sont importantes à développer. De là, qu'est-ce qui va se passer facilement? Regarde, là, aujourd'hui, on est là. C'est parce que, si je peux me permettre, j'ai quelques connaissances. J'ai partagé un peu le message, ce qui fait qu'on se met en réseau maintenant. Donc, après, donc, le troisième saut, c'est de créer le réseau. D'avoir vraiment un bon réseau. Et tu vois, mais par contre, c'est le premier, il faut qu'il soit plein. Connaissance. Ouais. C'est Connaissance, étape par étape. Connaissance, soft skills, réseau. Maintenant, quand tu as le réseau, Ouais. maintenant, tu as des ressources. Tu commences à avoir beaucoup de ressources. Des ressources par rapport aux gens, par rapport à plein de choses. Tu as un réseau, donc même tu as besoin de quelqu'un pour la vidéo et tout ça. Tu es connu, donc c'est facile. Et les derniers sauts qui se remplissent naturellement, c'est la réputation. Et il faut toujours veiller à ce que tout ça soit bien. Et donc, on doit penser. Donc, pour moi, la première ressource, je le répète, c'est l'entrepreneur. Et je rajouterai un saut en premier que l'auteur n'a pas rajouté, c'est la spiritualité. Moi, je pensais que j'allais te piéger là. Mais t'as capté le vice. Non, il n'y a pas de vice. T'as capté le piège. Non, je n'ai pas capté le piège. Tu vois, Parce comme que tu dis, on communique. tu me dis que tu me parles de connaissances, de soft skills, de réputation. Et la quatrième, c'était Ressources. Ressources. Mais la spiritualité là-dedans. Parce que si je t'ai posé la question, c'est pour avoir ta réponse, parce que moi, j'ai ma réponse. Le KPI numéro 1, en mon sens, à regarder, c'est est-ce que ce business-là que tu es en train de développer, il te rapproche d'Allah Azza wa Jal, ou alors au contraire, il t'en éloigne. Est-ce que quand, lors de la prière, Ilaouddin, tu te dis non, je vais terminer avec ce client, je vais terminer avec ce chantier, j'ai des trucs à faire, et puis tu vas prier, ou alors tu arrêtes tout ce que tu fais et tu vas prier, après tu reprends tes affaires. Si aujourd'hui ton business il t'éloigne d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il te fait repousser tes prières, il te fait repousser ton dhikr, il te fait repousser la lecture du Coran, etc., c'est que là tu es en train de foncer tout droit dans le mur. Peu importe l'argent que tu gagnes, peu importe le taux de conversion, peu importe le taux de closing, etc., etc. Au contraire, si à travers ce business, à travers ton intention, tu me parlais de Nia avant le podcast, à travers l'intention que tu mets dans tes actions pour développer ce business, tu sens que chacune des actions que tu mets en place, elle te rapproche d'Allah Azza wa Jal, ben là pareil, peu importe l'argent que tu gagnes, peu importe ton taux de conversion, peu importe ton taux de closing, etc., c'est un business qui te rapporte. Yes. Parce que tu seras récompensé à la hauteur. Parce que je vais te donner 2 exemples. En tout cas, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, je sais. C'était pour le piège. Non, mais après, de toute façon, là, je parlais du livre et comme je t'ai dit, je t'allais ramener sur la spiritualité, mais c'est très bien. Je vais te donner 2 exemples. Tu as une personne qui se lance dans le business. Les deux, ils se lancent dans le business. Mais tu en as une, son intention principale, c'est je veux gagner 10 000 euros par mois. Parce que le jour où j'aurai 10 000 euros par mois, je pourrai derrière mettre bien ma famille, peut-être redistribuer aux pauvres, etc., etc. On est d'accord que cette personne, elle a une chance sur 2 pour que ça fonctionne et une chance sur 2 pour que ça échoue. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Dans le cas où ça fonctionne, cette personne, elle aura gagné quoi? Elle aura gagné 10 000 euros par mois. On est d'accord. Si ça ne fonctionne pas, elle a tout perdu. Mais Sania, c'est les 10 000 euros, c'est tout? Sania, c'est les 10 000 euros. Okay. Mais après, moi, je ne pense pas que les gens... Par exemple, quand quelqu'un dit veut 10 000 euros par mois aujourd'hui, parce que c'est ce qui est communiqué et tout, mais il y a toujours quelque chose derrière. Ben, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper Après, intéressant. Je pense que c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant, parce qu'avoir 10 000 euros comme ça pour avoir 10 000 euros, ça ne sert à rien en fait. De ouf. Tu vois? Potentiellement, peut-être la personne elle se dit c'est pour ma famille, c'est pour. Je sais pas c'est pourquoi, mais je pense pas que les personnes. En fait, on n'est pas Picsou, tu vois. Ouais. C'est pas on va mettre tout dans un truc, on va commencer à nager dedans et dire qu'on a de l'argent. Je pense qu'il y a toujours une raison derrière. Wallahu a'lam. Mais pour moi, cette raison, à 80-90%, c'est du bullshit. Pour moi, c'est-à-dire que les gens se cachent derrière ces raisons qui peuvent être morales. C'est pour donner aux pauvres derrière, c'est pour ma famille, c'est pour ci, c'est pour ça. Si aujourd'hui tu gagnes 1 000 euros par mois, tu donnes pas 1 euro à un pauvre, c'est pas demain tu vas gagner 10 000 euros par mois que tu vas lui donner. Si aujourd'hui tu n'es pas habitué à donner, c'est pas demain quand tu auras que tu donneras. Si aujourd'hui tu n'es pas habitué à être présent pour tes proches, c'est pas demain quand tu auras que tu seras présent pour eux. Et donc la plupart du temps, les gens ils te disent ouais je veux gagner beaucoup d'argent pour toutes les raisons morales qu'ils mettent derrière pour du coup se rassurer et pas mettre en avant leur côté peut-être
amoureux de l'argent, l'amour de l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la plus grande fitna de ma communauté, ce sera l'argent. Ce sera l'argent. Et donc, on a ce côté-là à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est pour ça que je te disais, ces raisons, c'est du grand n'importe quoi. Je l'ai vu. Je l'ai vu plein de fois. Tu sais, moi, je faisais rentrer des personnes dans une formation. Avant, j'étais closer. Je faisais rentrer des personnes dans une formation. J'ai eu, je crois, des milliers et des milliers de frères et de sœurs au téléphone. D'accord. Pour rentrer dans cette formation. Et eux, c'était, je veux devenir entrepreneur, je veux gagner de l'argent. Et quand je leur dis pourquoi tu veux gagner de l'argent, ça réfléchit 2 secondes. Ouais, c'est après pour redistribuer, c'est pour mettre bien la famille, c'est pour trucs, etc. Comment tu dis que ça, c'est réel ce qu'ils disent ou tu dis parce que non, est-ce que... Je le vois. Si cette raison-là, elle était réelle, ils n'auraient pas abandonné au bout d'1 mois. Ils n'auraient pas abandonné au bout de 2 mois. Donc après, tu vois sur... Ouais. Je vois sur du long terme. C'est-à-dire que si vraiment ça te tenait à cœur de redistribuer, de faire de l'argent, de mettre bien la famille, etc., bah, tu ferais tout ce qui est nécessaire. Sur ce cheminement qui est difficile dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes, qui ne sont pas honnêtes avec eux et qui disent « Moi, je veux gagner de l'argent pour... telle chose, me rapprocher d'Allah, etc. » Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, ils ont vu sur Instagram, les réseaux sociaux, ils ont vu des influenceurs habiter à Dubaï, rouler en Lambo, les yachts, etc. etc. Ils disent, mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'il a lui de plus que moi? Et en fait, le moteur, c'est un moteur qui est malsain de base. Tu vois? Non, c'est vrai. Si je devais revenir sur les KPI, tu vois... Attends, juste, je termine les 2 exemples. Et puis je te excuse-moi, vas-y. Donc, le premier exemple, lui, il se lance que pour gagner de l'argent. Il a 1 chance sur 2 pour que ça fonctionne, 1 chance sur 2 pour que ça échoue. Si ça fonctionne, il a gagné. Voilà, il a gagné ses 10 000 euros par mois. Si ça échoue, il a tout perdu. D'accord, il a perdu peut-être la confiance en soi, du temps, de l'argent, etc., etc. L'estime de soi, peut-être qu'il va peut-être plus jamais se lancer dans l'entrepreneuriat. De l'autre côté, on a un frère qui est un peu plus élevé spirituellement, qui est un peu plus éduqué spirituellement et qui se lance dans l'entrepreneuriat, non pas pour gagner 10 000 euros par mois, en tout cas, ce n'est pas la priorité numéro 1, mais... parce qu'aujourd'hui, il travaille, il ne peut plus faire ses prières à l'heure et ça lui tient vraiment à cœur de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il se lance dans l'entrepreneuriat pour plaire à Allah Azza wa Jal. Bah, ce gars-là, il a toujours 1 chance sur 2. Il n'y a pas un glitch spécial parce que ton intention elle est bonne, tu as plus de chances que ça fonctionne. Tu auras toujours 1 chance sur 2 pour que ça fonctionne et 1 chance sur 2 pour que ça échoue. Si ça fonctionne, il a 2 récompenses. D'accord? Il a une récompense ici-bas, à savoir les 10 000 euros par mois, et il a une récompense dans l'au-delà. Et si ça échoue? Et là, ça récompense dans l'au-delà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'au final, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et dans tous les cas finir gagnant indépendamment du fait que tu as gagné de l'argent ou pas. C'est là où je disais pour moi la KPI numéro 1. Yes. Ouais, non, ce que tu dis, ça tient la route. Et comme je te disais, donc, je mettrais la spiritualité, parce que quand je parlais du livre, je mettrais la spiritualité. Et comme je t'ai dit, c'est toutes les habitudes spirituelles qu'on doit faire et puis aussi avoir des cours spirituels. Tout à l'heure, par exemple, quand tu m'as posé la question, comment tu fais quand tu es down et tout ça, quand j'étais down, j'ai réfléchi, je me suis dit, Mohamed, c'est quand les moments où tu étais bien, vraiment, tu te sentais bien. Essaie de te rappeler de ça. Et en fait, c'est quand je prenais mes cours de Coran. C'était ça. Quand je prenais mes cours de Coran. Et donc, directement, je me suis inscrit en intensif, c'était l'année dernière, en Coran. Et alhamdoulilah, le fait de faire justement ce côté religieux, spirituel et tout ça, ça m'a permis d'être bien. Et pour revenir sur là ce que tu disais par rapport à la récompense, et il y a juste un élément que je veux rajouter sur les 2 types d'entrepreneurs, quand je dis l'entrepreneur, ça englobe plein de choses, mais ça englobe aussi la vision en fait. Que la finalité soit pas l'argent. Parce que l'argent, on en voudra toujours plus et ça va jamais s'arrêter. Mais c'est comme toi, tu vois, avoir ta vision pour Muslim Impact. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus la vision. Et après, bien sûr, parce que tu fais du bon travail, parce que tu accompagnes des personnes, il y a des bons feedbacks et tu as des retours et tu as de l'argent par rapport à une valeur, à un service que tu as proposé. Donc, c'est d'avoir aussi une vraie vision, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Si c'est que l'argent, c'est pas assez motivant. Pour moi, hein, c'est pas assez motivant. Je suis totalement d'accord. Parce que, en fait, si tu n'en as pas, parce que comme tu as dit, il y a le cas où tu peux être qui tu veux, mais tu fais tout ce que tu veux, il n'y a pas. L'entrepreneuriat, c'est pas parce que je fais que j'ai, on n'est pas à l'école en fait. Les gens ils pensent des fois on est à l'école. C'est incroyable. Ah, parce que j'ai fait A plus B, tac, technique, tac. Non. L'entrepreneuriat, là, pour moi, c'est le meilleur moyen de tester ta foi. De ouf. Ah, là, tu viens de donner une punchline. Hein. C'est le meilleur moyen parce que, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien que tu prévois que ça va se passer comme tu as envie. Subhanallah. Donc, tu n'as pas le choix à un moment
De lâcher prise. Mais on parlera, je pense, après. C'est vrai, ce que tu dis. Des fois, tu prévois moins, t'as plus. Des fois, tu prévois plus, t'as moins. Subhanallah. Le lâcher prise et le tawakkul. T'as parlé de pourquoi. Yes. Moi, j'aimerais bien avoir ton pourquoi. Alors, les Mansa, je le rappelle, c'est un programme d'accompagnement dans lequel tu... C'est une communauté plutôt. Moi, j'aime bien dire c'est une communauté. Une communauté. Dans cette communauté, il y a plusieurs choses. Il y a une communauté, c'est la communauté afro-musulmane qui est là et qui s'entraide et tout ça. Et il y a vraiment aussi cet aspect pour accompagner des entrepreneurs, des porteurs de projets. Ok. Donc, une communauté afro-musulmane. Yes. Pourquoi, pour toi, c'est important de cibler l'Afrique ? J'aime bien dire ce que dit mon frère Malik. Je ne suis pas africain parce que je suis en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en moi. C'est pas de moi. Hein. C'est Nkrumah qui dit ça. Inch'Allah. Mais moi, en 98, ma mère, elle décide de nous amener en Afrique, de nous amener au Mali. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'était pas partie. Elle a ses parents qui vieillissent et elle a cette envie, cette volonté ferme de nous amener là-bas. Elle parle de ça à mon père. Mon père, il dit, ouais, mais c'est beaucoup d'argent, c'est compliqué, comment on va faire et tout ça. Inch'Allah, avec le temps. Ma mère a dit, non, il faut que ce soit là. Et donc, tu sais, nous, dans nos communautés, souvent, il y a les tantines. Et donc, ma mère fait les tantines, elle en fait plusieurs pour pouvoir tous nous amener au Mali. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, là, il lui a donné l'argent qu'elle avait besoin, elle a pris les billets, on est tous partis en 98 au Mali. Donc, moi, c'est la première fois que je vais en Afrique. T'es né en France ? Ouais, je suis né en France. En France. Donc, je vais en Afrique. Je regarde, déjà, c'est totalement différent, tu vois. Et moi, j'ai un beau regard de l'Afrique quand je suis jeune comme ça, comment c'est. Même s'il y a des choses qui sont moins bien, mais quand je suis jeune, je vois ça comme de la beauté. Je vois comment ils vivent. Simplement, je vois mon grand-père, je vois ma grand-mère, machallah. Machallah. Et donc, j'aime comme ça déjà l'Afrique. Et j'ai mon grand-père aussi, avec qui je suis, qui me fait visiter des choses, qui me parle. Et je l'observe aussi. Je regarde son comportement que j'aime beaucoup. Et subhanallah, 2 semaines après qu'on arrive au Mali, ma mère perd sa mère. 2 semaines. C'est-à-dire, subhanallah, alhamdulillah, on remercie Allah. Parce qu'au moins, elle avait cette intention, ce truc, elle s'est dit, il faut absolument que je vois mes parents. Tu sais, Allah, il ne fait rien au hasard. Surtout les femmes, elles ont des intentions, des fois, qui sont très fortes. Donc, alhamdulillah, au moins, on a pu voir notre grand-mère et elle a pu voir sa mère avant qu'elle parte. Elle a pu l'enterrer et tout ça. On rentre. 1 an plus tard, son père décède. 1 an plus tard, c'est-à-dire, alhamdoulilah, déjà nous, on a vu les grands-parents et ma mère, elle a pu voir ses parents. Et tu vois, déjà, ce premier voyage-là, j'ai eu un truc pour l'Afrique, surtout mon grand-père, le comportement qu'il avait et tout ça. Je repars 20 ans plus tard, en 2018. Donc, 98, je suis parti. Je pars en 2018 et là, je pars avec mon père, avec toute la famille, on y va. Et quand j'y vais, la première chose qui me frappe, c'est que je regarde comme ça. Là, je regarde avec un autre regard. Je suis entrepreneur et tout ça, donc j'observe. Et quand je regarde, je me dis, mais c'est normal, mon pays, comment il est sous-développé. Il est vraiment sous-développé. Je sais pas, ça me frappe. Et puis aussi, je regarde comment ça se passe dans le pays. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent. Ça me choque, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui travaillent. En tout cas, d'un regard extérieur, plus de femmes qui travaillent que d'hommes. Elles sont là, tu vois, elles font tout ce qu'il faut faire et tout. Et je me ressens, je me dis, ouais, mais les femmes, c'est elles maintenant qui font pour les foyers, tout ça. Je dis, ok. Je vois plein de champs, mais il n'y a pas grand monde qui travaille. Et quand je vais au marché, j'achète des fruits et des légumes. Il n'y a pas de saveur, de goût, tout ça. Et je pose la question, je dis, mais pourquoi ces fruits et légumes, ça vient d'où? On me dit, ça vient du Maroc, ça vient de l'Espagne, ça vient de France, ça vient de... Je dis, et nous, on fait quoi ici? On me dit, oh non. Et je vois aussi les vendeurs ambulants qui vendent tous les trucs de Chine. Donc, il y a ce côté où je me suis dit, il faut que je contribue au développement de mon continent, du pays de mes parents, de mes grands-parents. Et c'est comme ça, en fait. C'est né en moi. Et après, par la suite, 2 ans plus tard, moi, j'ai commencé après avec mon père, on a commencé à faire des choses. Donc, on est dans l'import-export, on fait des choses dans l'agriculture, pisciculture, l'alimentation, plein de petites choses. Mais j'ai vu que c'était bien, mais c'est pas assez impactant. Et j'ai envie de faire plus. On m'invite au Sénégal pour donner une formation à des entrepreneurs. Je vois ces entrepreneurs, c'est des gens qui sont comme moi, qui ont aussi cette envie de contribuer au développement du continent. Ils ont tous des projets, donc je les accompagne. Et tu vois, là, ça m'a donné de l'espoir, de me dire que je ne suis pas le seul. On est plusieurs à vouloir ce développement
de l'Afrique, on a tous aussi envie de voir notre Afrique être autodéterminée. Aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas moi, je ne peux pas regarder mon pays comme ça. Je regarde, je vois les mamans, les veuves, je vois les enfants, des gens qui... Mon frère, est-ce que c'est normal aujourd'hui, on est en 2024? Moi, dans mon pays, il y a des gens, ils ont du mal à manger. Frère. Manger, là, comme ça, à manger, il y a des gens, ils ont du mal à manger. Et en ville, je te parle de Bamako, je ne te parle même pas de village. Il y a des gens, ils ont du mal à manger. Il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi habiter, ils dorment dans des conditions incroyables. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, dans mon pays, en 2024, on a 4 heures d'électricité par jour? 4 heures. Mais comment on fait? Et aussi, dans mon pays, entre 70 et 80% de la jeunesse n'est pas scolarisée. Donc tout ça, c'est des trucs que je vois. Et subhanallah, c'est naturel. C'est comment je fais. Comment moi je fais pour contribuer à cela. Et c'est de là aussi que vient les Mansa. C'est d'unir cette communauté, de se dire, hey, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on fasse les choses. Allah nous a facilité. On est en Europe, on a appris des choses, on est clairvoyant, on a des ressources. Et comment on contribue? Et juste pour finir, dernièrement là, il n'y a même pas une semaine. Tu sais, nous, on a le phénomène des jeunes qui prennent le bateau pour venir ici en Occident. Là, Mbour, au Sénégal, il y a un bateau qui s'est noyé. Ça a tué je ne sais plus combien de personnes. Donc, tu vois, en regardant tout ça, ce qui se passe, et en observant aussi la richesse qu'a l'Afrique. La richesse de l'Afrique. De ouf. Ça, j'ai jamais compris ça. Plusieurs richesses que je vais en parler deux. La richesse de ressources que nous avons. Sous terre que Allah nous a comblés de ses bienfaits. La richesse de la jeunesse. L'Afrique, elle est jeune. Toi, tu parles de la jeunesse. Subhanallah, moi, j'ai été amené à accompagner des jeunes Maliens, des porteurs de projets, mais c'était incroyable, l'un des meilleurs moments de ma vie. Je leur donne des connaissances, subhanallah. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, je reçois des messages de leur part. Ils vont faire des concours, ils gagnent de l'argent, ils voyagent. Pourquoi? Parce que je leur ai donné des compétences, des skills. Là, c'était en particulier l'art oratoire, qui leur permet de pitcher leurs projets, de parler, d'avoir des financements et leur permettre de voyager, leur permettre de développer leurs projets, leur entreprise. Masha'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi cette jeunesse-là et il faut que ce que Allah nous a donné, il faut qu'on le donne. Il faut qu'on puisse le donner. Donc, tu vois, c'est des choses que je vois. Et je pense que quand Allah il te met des choses devant tes yeux que tu vois et auxquelles tu es sensible, ça veut dire que tu es capable et tu dois faire quelque chose. Et tu penses avoir les épaules pour ça? Je ne sais pas si j'ai les épaules. Si je n'ai pas les épaules, ce n'est pas grave. Allah il me mettra des choses, justement, des difficultés, des choses qui vont me construire pour avoir les épaules d'eux. Et si je ne les ai pas, et si le projet ne voit pas le jour, moi, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un problème. Tu es détaché? Ouais, ce n'est pas un problème. Si Allah, demain, il décide que non, ce n'est pas toi, et non, khair, Inch'Allah. Tant que le projet continue. Tant que le projet, moi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est moi qui est là. J'ai réussi, alhamdulillah, avec mon frère Malik, à rassembler des afro-musulmans ensemble, à communiquer, maintenant à développer des projets. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est aussi aller là-bas, apporter nos compétences. On a aussi cette envie de développer la jeunesse, donc la richesse d'Afrique. Comme je t'ai dit, la richesse, ce n'est pas que les richesses qu'il y a sous la terre, parce que même cette richesse-là, finalement, si on n'a pas des gens qui puissent exploiter cette richesse-là, en fait, ça ne sert à rien. Donc, il faut développer des gens qui vont pouvoir l'exploiter. Donc, tout ça, tu vois, c'est pour ça les Mansa, c'est pour ça de se dire, j'ai envie d'être acteur, en fait. Moi, j'aime pas, je ne veux pas être spectateur. Je ne veux pas regarder les choses et me dire, ouais, bon, ok, ouais, qadar Allah. Je pense qu'on a tous quelque chose à jouer. Et comme je t'ai dit, si c'est venu, c'est là. Si j'ai les épaules, je ne sais pas. Si je ne les ai pas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne les épaules pour l'avoir. Mais ce qui est sûr, c'est que je lisais un livre qui s'appelle Les secrets de l'amour divin. Un livre extraordinaire, je ne l'ai pas fini, mais subhanallah. Où la sœur disait qu'elle ne sait pas si elle est capable ou pas. Elle ne savait pas si elle était capable de faire ce livre-là. Mais on est tous des instruments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'en fait, ce n'est pas une question de je suis capable ou pas. C'est une question de que Allah m'utilise pour faire ce qu'il y a à faire. Donc moi, c'est plus comme ça. Je suis un instrument. Si aujourd'hui, c'est moi, alhamdulillah, si demain, c'est toi, peu importe, que les choses soient faites. Mais de toute façon, ce qui se passe et ce qui se passera,
c'est que la volonté d'Allah. Donc, il ne faut pas se tracasser. Aujourd'hui, je suis là, je remercie Allah. Ça me parle, je me sens aligné dans ça. Mais demain, peut-être que c'est autre chose. Mais frère, il n'y a pas de problème. Subhanallah, c'est beaucoup très très émouvant ce que tu viens de nous partager parce que on ressent qu'il y a une flamme, tu vois. On ressent qu'il y a quelque chose au plus profond de toi qui t'anime. Je te remercie parce que le fait d'en parler aussi avec toi comme ça, tu sais, l'être humain, il oublie. Tu vois, je ne vais pas dire que j'ai tout oublié parce que je suis tous les jours dedans, mais le fait d'en parler comme ça et de revenir, tu vois, c'est important. C'est important pour moi déjà et c'est important aussi pour que les gens le comprennent et le savent. Et c'est maintenant, c'est comment on fait avec toi, ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble, mon frère. Wallahi. C'est pour ça que quand tu m'as dit, viens, ok, c'est dimanche, j'ai laissé ma famille. Ma femme, ce matin, elle me dit, j'ai dit non, j'ai un rendez-vous avec un frère. Mais pour moi, c'est important. Ça va au-delà de ma famille. Il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse développer notre communauté parce qu'on est capable, il y a le potentiel, il y a tout. Maintenant, mettons-nous ensemble, mettons les choses à disposition pour faire des belles choses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mon frère. On va tous retourner. C'est la finalité. C'est avec quoi? C'est les 10 000 euros par mois, c'est ça que tu vas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu peux pas. Et en Afrique, on peut apporter et facilement. Aujourd'hui, va donner du pain à ton voisin. Qui me donne du pain? Moi, je suis un clochard, moi. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, ça. J'ai eu un problème avec ma femme là récemment. Il y a une personne qui avait besoin de vêtements pour enfants. Nous, nos enfants, ils ont grandi. On a dit, bah, tiens, on va préparer quelque chose. On va donner à quelqu'un. Le berceau aussi. Pourquoi on va le garder? Subhanallah, on va se le donner. Mais les gens, ils veulent plus. Il y a la fierté. Les gens, ils veulent pas. Mais au bled, wallah, une baguette, tu la donnes. Ils font des dora pour toi. Mais ça rejoint ce que tu disais, les jeunes que tu as accompagnés au Mali. Non, c'est incroyable. Tu les as accompagnés et encore aujourd'hui, ils t'envoient des messages de reconnaissance. Des messages. Mohamed, tu reviens quand? Il faut qu'on fasse les tours des universités. J'ai aussi intervenu pour la Mauritanie, pour le Sénégal. Machallah. Donc, on demande à Allah qu'il continue de faciliter. En tout cas, Machallah. c'est ma vie. C'est ma vie. Tu sais, moi, 0 à l'école. 0. Même s'il y avait moins que 0, on va mettre moins que 0. Dyslexique, j'ai des complications, je comprends rien, j'arrive pas. Donc les études, moi, j'y arrive pas. Mais quand j'ai décidé de devenir entrepreneur, même avant de devenir entrepreneur, quand j'ai décidé de m'intéresser vraiment à la religion et à rentrer dans le Coran, j'ai vu que finalement, en fait, j'avais pas forcément de problématique. Par exemple, la dyslexie, ça, c'est en français, ça. Mais c'est pas en langue arabe. C'est pas avec le Coran. Ça n'existe pas. J'ai jamais eu de problème. J'apprends, tu vois ce que je veux dire? Je fais des connexions, alhamdulillah. Donc, j'ai dû apprendre, le Coran m'a beaucoup appris. Et après, quand je suis devenu entrepreneur aussi, je me suis beaucoup formé sur plusieurs sujets, justement, pour être bien et tout ça. Et en fait, j'ai vu que j'aimais apprendre. Mais il fallait que j'apprenne des choses qui me parlent, qui me plaisent et qui vont me servir. Moi, il faut que les choses ont du sens. Tu ne vas pas m'apprendre des méthodes, des trucs que je ne sais pas à quoi ça va me servir plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je suis un autodidacte. Je me suis formé, je me suis auto-formé, j'ai appris beaucoup de choses. YouTube m'a beaucoup aidé. Et puis aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai là, c'est comment je le redonne en fait. Et pour permettre à d'autres personnes, potentiellement qui sont comme moi, qui ont certaines peut-être des difficultés, à pouvoir, malgré ça, œuvrer selon ce qu'ils sont, selon leur fitra, Inch'Allah. Inch'Allah. Je disais tout à l'heure, tu as ce côté-là où tu as la flamme à l'intérieur de toi qui t'anime. Mais de l'autre côté, tu as aussi cette sérénité quant au fait que tu es à 100% détaché. Et que tu te dises, si ça fonctionne, alhamdulillah, qadar Allah. Si ça ne fonctionne pas, alhamdulillah, qadar Allah. Mais frère, t'es obligé. Comment tu arrives à être entre ces deux extrêmes? Mon frère, t'es obligé. C'est-à-dire, t'as vu, moi, ça fait depuis longtemps que j'entreprends. 2009. C'est pas hier. J'avais 22 ans, j'ai fait ma première entreprise. Mon frère, si tu le fais pas, tu vas souffrir. Tu n'arrives pas à te détacher du résultat? Non, tu souffres. C'est de la souffrance. Donc après, si tu es quelqu'un qui aime la souffrance et c'est OK pour toi, vas-y. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime être bien. J'ai envie d'être bien. Et il faut que je sois bien pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mes équipes, pour mon entreprise. Il faut que je sois bien. Tu vois? Donc, tu vois, même les moins de ça, je le dis souvent à mon collaborateur ou à des frères. Et eux, ils me prennent pour un fou. Je dis, si demain, là, ils décident que les moins de ça doit s'arrêter et que c'est fermé, eh ben, on va arrêter. Tu ferais quoi si c'est le cas? Je ferai autre chose. Tu resterais dans la même lignée ou tu ferais carrément autre chose? Je pense que moi, je serais toujours dans la transmission, l'éducation. Toujours pour l'Afrique? Non, pas que. Mais je ne fais pas que l'Afrique. Je suis aussi prof d'arabe et de Coran. Donc, je serai toujours dans la transmission de savoir. Moi, c'est ça mon domaine. C'est ta zone de génie? Ouais. Apprendre, structurer, connecter,
partager, créer des déclics chez les gens. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise? La dernière chose que j'ai apprise dans quoi? D'un point de vue général, le dernier truc, tu t'es dit, ah ça je savais pas, c'est intéressant. La dernière chose que j'ai apprise. Là, c'est les questions coupe-vent. Ça, je savais pas préparer cette question-là. Ouais, la dernière chose que j'ai apprise, enfin, j'ai pas encore appris, on va dire, mais je suis en train de l'apprendre, c'est l'argent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, là, je suis en pleine période, là, où, tu sais, quand tu entreprends, c'est des paliers, en fait. Mm-hmm. C'est des paliers financiers. Et à chaque palier, ben, y a des blocages. Donc, il faut débloquer. Mm-hmm. Et l'argent, c'est pareil aussi. Tu n'as pas le même état d'esprit quand tu fais 10 000, quand tu fais 50 000, quand tu fais 100 000, quand tu fais 1 million. Ce n'est pas le même état d'esprit. Donc ça, il faut évoluer. Il faut que tu évolues. Tu as vu, nous, comment on a grandi. Quand je parle, par exemple, de moi, ben, on a grandi dans la pauvreté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a grandi, alhamdoulilah. Après, mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ça, j'en suis persuadé, je les remercie. Qu'Allah les récompense. Qu'Allah les récompense de la meilleure des manières. Mais dans la vérité, il y a des moments de ma vie, je partage un petit moment que je n'ai jamais partagé. Un soir, ma mère, elle nous sert un plat. Ce plat, les Ivoiriens, ils appellent ça café baoulé. On va dire, ma mère, elle a fait un café baoulé remixé. C'est-à-dire, c'était le soir. Hein. C'est-à-dire, c'est du lait avec du sucre et des bouts de pain. Mm-hmm. C'était ça le repas du soir. Nous, quand on est petits, alhamdoulilah, tu vois, en plus, c'est du sucre, tu connais. Mm-hmm. On était là et tout, on était contents. Mais je regarde ma mère, je vois que elle, ça lui fait mal de nous servir ce plat-là. Mais en fait, parce qu'il n'y avait pas. J'ai demandé après, plus tard. Mais il n'y avait pas. Elle m'a dit, ce soir-là, il n'y avait que ça. Donc, tu vois, nous, on a grandi avec des choses comme ça nous a touchés. On a grandi, on veut demander aussi des baskets, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. On a des frustrations, Harry. Donc, forcément, quand tu grandis comme ça, tu as des blocages par rapport à l'argent. Quand tu commences à faire 10 000, même des fois, tu peux créer des systèmes de blocage qui vont t'empêcher d'aller passer certains paliers financiers. Et donc, en ce moment, ce que je suis en train d'apprendre, c'est l'argent. À gérer ton argent ou non, à faire de l'argent? C'est d'apprendre l'argent. En fait, moi, comme je t'ai dit, dans toute chose, là, moi, j'ai envie de passer certains paliers. Là, tu vois. Et pour dépasser ce palier-là, je sais que je dois savoir qu'est-ce que c'est que l'argent. C'est quoi le prochain palier? Financier? Ouais. Je sais pas. C'est quoi que tu veux atteindre comme palier? Je sais pas, j'ai pas de limite, mais j'ai envie de... Là, le prochain. Le prochain? Celui qui arrive, là. Celui qui arrive. Franchement, si je peux faire 100 millions, c'est pas mal. À l'année? 100 millions. J'ai pas t'as encore... pas de Après, t'as vu, temps. moi, comme je t'ai dit, je suis pas... L'argent, c'est pas mon objectif. On en a besoin. Mais, voilà, je veux comprendre la psychologie de l'argent. Parce que, pourquoi je le fais? Alors, attention, c'est justement pas rentrer dans justement que l'argent. Et aussi, j'ai besoin de m'aligner avec l'argent, de me dire que, Mohamed, rappelle-toi, si tu fais de l'argent, rappelle-toi, c'est pourquoi. J'ai trop besoin de ça. Je ne pourrais pas faire de l'argent juste pour amasser, ça va me bloquer. Il faut que je comprenne. Et c'est ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, le mécanisme de l'argent, d'où ça vient, comment ça a commencé, le troc, et après, tout ça. Voilà. Donc, tu as besoin de connaître l'argent pour pouvoir mieux l'utiliser. Je pense qu'on connaît tous l'argent, mais plus en profondeur. Pour pouvoir mieux l'utiliser, mieux l'investir. Mieux en faire. Pour pouvoir mieux en faire. En faire plus. C'est hyper intéressant. Donc, pour toi, tu penses que pour faire plus d'argent, tu as besoin de connaître ce que c'est que l'argent? Oui, il faut savoir ce que c'est. Pourquoi? Moi, je fonctionne comme ça. Moi, toutes choses que je fais dans ma vie, j'ai besoin de comprendre. C'est important. C'est dingue, hein? Si Jamais je me suis posé la question de... Si je comprends pas, en fait, je bloque. Mais moi, c'est comme ça, en fait. Mais tu vois ça, je sais. Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui apprend et qui transmet. Je sais que ça, un jour, je vais le partager. Je vais connecter, je vais expliquer aux gens avec simplicité, parce que là, je suis en train de lire plusieurs livres, je suis en train de ChatGPT, plein de choses pour comprendre. Et en fait, pour dire quoi? Tu vois qu'aujourd'hui, l'argent, tu vois, c'est une valeur, c'est quelque chose. En fait, c'est pas l'argent pour l'argent, les billets, c'est une valeur que tu apportes. Et tu es payé par rapport à la valeur que tu apportes. Et pourquoi aussi? C'est de se dire, tu vois, en fait, de ne pas avoir marre de partager, de proposer tes services et tes offres, parce que ce que tu donnes, c'est de la valeur. Et il faut que tu le fasses. Et derrière, tu as de l'argent. Mais pas te bloquer parce que, tu sais, on peut se dire, ah, mais je vais vendre ça. Et les gens vont dire que l'argent, etc. En fait, c'est d'être totalement aligné avec le fait de gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que je ne suis pas totalement aligné.
C'est beau. C'est bien de Tu dire vois ce que ça. je veux dire? C'est bien de dire ça, Je suis pas surtout totalement aligné. au niveau de ta Pourtant, posture. j'en ai gagné, hein. Ouais. Mais je suis pas totalement aligné. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des mécanismes de l'argent qui, même par rapport à notre spiritualité, en fait, il y a trop de choses qui sont malsaines. En fait, ça me, tu vois, et donc ça me fait peur. J'ai envie de faire de l'argent, mais de l'argent halal, correct. Parce que quand tu regardes, on parle même pas d'islam, de spiritualité. Je te jure, quand tu rentres dans certains trucs financiers, parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai compris que une des choses, c'est que l'argent, c'est la dette, et que c'est la dette qui fait que. Tu vois, mais toi, tu te dis, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça. J'ai pas envie de rentrer dans la dette. Tu vois ce que je veux dire? Essaie de comprendre tout le mécanisme. C'est comme ça que je fonctionne après. Wallahu a'lam. En fait, c'est très courageux de dire ça. Surtout avec ta posture d'accompagnateur. Tu apprends aux gens à faire de l'argent, tu apprends aux gens à gagner de l'argent. Et le fait de dire, moi, je suis pas très aligné, en tout cas pas à 100% aligné avec le fait de gagner de l'argent, En fait, c'est tout à ton honneur. à un moment, j'y étais. C'est-à-dire que je le faisais sans me soucier. Tu vois? Mais je sais pas. Un jour comme ça, j'ai regardé, j'ai observé. Je me suis posé beaucoup de questions. Subhanallah. Et j'ai vu qu'aussi que ça me bloquait dans mon entreprise. Parce que, OK, entrepreneur, chef d'entreprise, équipe. Et équipe dit du monde, dit des prestataires. Mais tous ces gens-là, il faut les payer. Donc, ça veut dire que toi, il va falloir que tu développes plus d'argent. Mais c'est cet argent-là, OK, je vais le développer, OK, ça permet à eux de vivre. Mais le sens de tout ça, en fait. Et tu vois, après, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de comprendre les choses. Et aussi, je sais que j'ai remarqué quelque chose que quand moi, je fais ce travail-là, je peux permettre à d'autres personnes de le faire et de dépasser aussi des paliers. Parce que l'idée, c'est pas que de me développer moi. Si c'était que moi, wallahi, aujourd'hui, alhamdoulilah, tu vois, je peux me concentrer que sur moi. Enfin, je dis ça, mais c'est dans mon corps, toujours, je sens ce besoin de donner, de contribuer à la communauté, tu vois. Donc, c'est peut-être pas vrai, mais voilà, je fais le travail, je comprends, je le fais comprendre aux autres, et ça leur permet aussi de débloquer des choses. Tu sais, mon surnom, c'est le boxeur des doutes. Ouais. Tu vois, après, il y avait un vrai travail sur moi et tout ça d'introspection. Et c'est toujours ça, moi. Là où il y a des blocages, j'aime bien regarder, j'aime bien observer et voir un petit peu comment on peut boxer tout les ça doutes pour avancer, cheminer. Et la vie, elle est faite de doutes, en fait. Tout le temps, à chaque instant. Mais il y a des moyens, des mécanismes de... Et l'une des choses, c'est de comprendre les choses. Machallah. Et quand tu es totalement aligné, en tout cas, je pense, par rapport à l'argent, en fait, je ne veux pas avoir de blocage du mal d'enfer. Que quand j'en fais trop, je dis, je fais trop d'argent. Non, Mohamed, tu fais cet argent parce que ça, et parce que l'argent, c'est ça, c'est parce que c'est une valeur. Et là, je serais plus, tu vois, je pourrais faire encore plus, passer des paliers. Comme je t'ai dit, l'entrepreneuriat, même l'être humain, c'est des paliers, en fait, à passer. Aujourd'hui, tu as un tawakkul, tu as un niveau de tawakkul, ok. Mais demain, tu as une épreuve qui est encore plus grande. Donc, ton niveau de tawakkul, il faut qu'il monte. Et c'est comme ça. 100 millions d'euros. Même Inch'Allah. 1 milliard, pourquoi pas? Tu ferais quoi avec? Je continuerai de faire ce que je fais en plus grand. C'est quoi la priorité, les chantiers principaux, prioritaires, si on veut faire en sorte de revivifier l'âge d'or musulman d'un côté, tout en investissant en Afrique? C'est quoi les chantiers prioritaires, selon toi? Moi, c'est l'éducation. Ok. Pour moi, c'est l'éducation. Comme je t'ai dit, après, c'est mon domaine. Quand tu dis éducation, tu parles de créer des écoles, tu parles d'apprendre l'entrepreneuriat, tu parles de quoi? Créer des écoles, éduquer. Tu sais, je suis pas... C'est vrai que je parle d'entrepreneuriat parce que c'est ma vie. C'est-à-dire que moi, j'avais des difficultés à l'école. Donc déjà, ça, c'était mort. Et j'ai entrepris parce que quand j'étais salarié avec un frère qui s'appelle Yassine, machallah, et qui m'a aidé à travailler, tu vois, c'était dans le BTP avant que j'ouvre ma première entreprise. J'ai aimé son style de vie, comment il était. Et puis, j'ai mon père aussi, qui, mon père, plus de 50 ans, prend la décision d'entreprendre. Il n'avait jamais entrepris avant? Il n'avait jamais entrepris avant. Il Machallah. a toujours eu envie d'entreprendre. Mais les blocages, la famille, etc., il s'est dit, bon, vas-y, j'y vais. Et moi, je vois mon père aussi qui ose, quand même, subhanallah, c'est pas anodin, tu vois. Il a fait toute sa vie en entreprise, et là, il se dit, non, il faut vraiment que je me lance à plus de 50 ans. Donc, j'ai ça, et puis voilà, j'ai envie de... Tu sais, moi, je suis boxeur professionnel, j'ai besoin de sensations. Ancien boxeur professionnel, tu vois. J'ai besoin de sensations, et je vois que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle, et puis je demande à Yassine, et il me permet, alhamdoulilah, d'être entrepreneur. Donc, mon père, il m'aide, et puis lui aussi, il me facilite par rapport au travail. Mais pour revenir, donc c'est pour dire que je ne suis pas que sur l'entrepreneuriat.
oui, c'est important, mais après, ça, c'est pour moi. Et il y a des personnes qui se reconnaissent en moi. Et aussi, quand j'ai été les salariés, les fois où j'ai été salarié, j'étais 2-3 fois, bah, à un moment, toujours, je me sentais limité. Toujours, moi, j'aime pas. Je me sentais limité, ou j'ai pas le droit de faire ceci, cela, ça me... Voilà, j'aime bien être indépendant. Donc, moi, c'est plus l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur chaque personne. Tu sais, Yacine, on a tous notre fitra. On vient dans ce bas monde. Ça y est, il y a Ruh, ça y est. Et Allah, tout est prédestiné. La problématique, comment on vit maintenant, tout le système, comment il est fait, ne nous permet pas de nous reconnecter à nous-mêmes, à qui on est et à ce qu'on doit faire. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a l'éducation. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui va être la psychospiritualité, sur l'état d'esprit, sur la spiritualité, parce que pour moi, c'est la base. Il y a tous les enseignements dedans pour avancer. Donc, il y aura toujours cet aspect-là dans l'éducation. Deuxième chose, ça va être tout ce qui va être leadership, connaissance de soi. Tu vois, apprendre à se connaître aussi, développer une posture de leader. Aujourd'hui, on a besoin de leaders. Et pour moi, après avoir expérimenté et accompagné plusieurs personnes, tout le monde a du leadership. Mais le système, comment il est fait, ne nous permet pas d'exploiter notre potentiel, d'exploiter qui on est, d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. Ça nous bride, en fait. Le système, on est bridé. Nous bride. On est bridé. Donc moi, c'est ça, c'est permettre aux gens de se connaître. Et potentiellement, dans ces gens-là, il y a des personnes qui seront faites pour l'entrepreneuriat. Mais il y a des gens, non. Il y a des gens qui sont faits pour être directeur, être salarié dans telle ou telle entreprise. Mais toujours de réussir à être ce qu'on doit être. Pas ce que nous, on veut, pas ce que nos parents veulent, pas ce que la société veut, pas ce que nos enfants veulent. Être ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'on soit. Mais ça demande justement un travail de cheminement sur nous, sur notre vie et sur qui on est. De ce travail-là, après justement de trouver sa voie. De trouver sa voie et de trouver la chose sur laquelle on est aligné, on se sent au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sent que ce qu'on fait, il y a ce sens-là. Et ça peut être tout. Hein. J'ai rencontré des boulangers qui sont totalement alignés. Le matin, ils mettent du Coran, ils font le pain, ils sont contents de servir, ils mettent la bonne nia. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, mais de faire ce que tu as envie de faire. Yacine, c'est pas malheureux de dire tous les jours, tu vas te lever et tu vas aller faire quelque chose que tu n'aimes pas. Voilà, pour moi, c'est une catastrophe. Et on nous a vendu ça, que c'est normal. Et que tu vas profiter à ta retraite. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nous, les musulmans, on croit qu'on va aller jusqu'à la retraite. Est-ce qu'on a cette prétention de se dire, moi, je vais aller jusqu'à... Moi, je leur dis à tous ces gens, je dis, écoutez, moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, là, le peu de temps que j'ai, je veux vivre. Je veux vivre ma vie. Je ne veux pas attendre pour vivre. Donc, là, en ce moment, on souffre. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vivre ce que je dois vivre. Pas vivre ce qu'on a envie que je vive. Je veux vivre ce que je dois vivre. Et je veux permettre à un maximum de personnes de vivre ce qu'ils doivent vivre. À chaque personne d'être à sa place. Donc, l'éducation, c'est aussi ça. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on met un maximum de personnes à sa place, alhamdoulilah, les gens ils vont faire ce qu'ils aiment, ils vont le faire bien, avec passion, ils vont aller au bout, ils savent pourquoi ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Moi, je pense qu'il faut faire plus de centres de formation, des écoles, des choses comme ça, des conférences, des livres, tout ce qui va tourner autour de l'éducation. Pour moi, c'est ça qui est important. Et tu penses que là-bas, en Afrique, mais les ça, jeunes, partout, hein. ils Moi, ont cette envie-là d'apprendre, ils ont cette envie-là de vouloir s'éduquer, de vouloir créer quelque chose d'impactant. Est-ce que dans leur vie où justement ils sont un peu... ils n'ont pas grand-chose, il faut dire ce qu'il y a. Ils n'ont pas grand-chose. Tout à l'heure, tu disais, malheureusement, il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi manger. À partir du moment où les besoins primaires ils sont pas comblés, comment est-ce que tu fais pour les pousser à venir dans ces écoles? Comment est-ce que tu fais pour les pousser à vouloir s'éduquer? Je pousse personne. Si on veut faire changer les choses, non, il faut pousser les gens. Non, moi je pousse pas. Moi je pousse pas. Moi je propose. Moi je pousse pas. S'il y a quelqu'un qui doit pousser, c'est Allah. Allah il me pousse. Moi quand j'ai accompagné les jeunes, c'était pas prévu, je savais pas. J'étais là, on m'a dit tiens, coup de fil, Mohamed, je pourrais pas accompagner les jeunes. Tu as fait l'école d'art oratoire, etc. Donc est-ce que tu peux les aider? Je lui dis ok. Donc ça veut dire ça m'a tombé dessus, Allah m'a poussé dedans. Mais ces jeunes-là qui sont là, eux, ils ont déjà leur projet. Ils ont déjà envie d'entreprendre. Là, on parle à... Tu sais, on ne peut pas parler à tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. Donc, moi, je parle à cette nouvelle génération de jeunes, et de moins jeunes ou de plus jeunes, peu importe, mais qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de bouger les choses, qui ont cette croyance comme moi que si on se met ensemble, on peut faire les choses. Mais je ne vais pas parler à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en ce que je dis, qui me prennent même pour un fou. Mais
il faut que je sois aligné avec qui je suis et ma vision. Et comme je t'ai dit, c'est pas important le nombre, on s'en fout. Tu sais, même si ça s'arrête là, imagine-moi, ça c'est fini là. C'est fini, frérot. Donc, là, ça vient. Il y a des jeunes, je sais aujourd'hui, il y a des jeunes qui croient en ça. Et des moins jeunes. Je suis avec mon frère, Malik, que je remercie, il est avec moi, on croit en ça. Donc, on y croit et on fait les choses. Mais nous, ce qui nous est demandé, c'est de faire les causes. Le résultat, il dépend d'Allah. Nous, franchement, je te dis la vérité. Hein. Je sais où je veux aller, mais je m'en fous du résultat. J'essaie de... Parce que même, j'ai remarqué, subhanallah, quand tu es trop sur le résultat, toi, tu t'attends à un résultat. Mais, subhanallah, quand tu lâches, Allah il t'amène un résultat qui est plus grand que ce que toi tu voulais. Donc, c'est vrai. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Vrai. D'aller au-delà avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'être dans ma petite tête, je veux qu'il soit comme ça. Non, moi, je veux être dans l'éducation, je veux proposer des choses, je vais avancer, je suis là. OK, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? OK, on va développer des écoles, on va connecter. Peut-être, toi, le fait de parler avec toi, après, on va parler. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus dans ce lâcher-prise et qu'on laisse de la place à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on ait trop... non. Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Magnifique. Magnifique. Tu m'as apporté quelque chose de nouveau. Barakallahu fik, j'ai kiffé faire ce podcast avec toi. C'était très, 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 très déjà émouvant. 1 heure là? On a dépassé même les 1 heure pour te dire. Ouais, c'est passé ultra vite. Ah ouais. Je t'ai dit, j'avais des questions. On n'a pas pu parler de tout, mais en tout cas. Mais on refera, je t'invite. Inch'Allah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Inch'Allah. C'est moi qui t'invite. Et puis, que ça soit ici à Bruxelles, peu importe. Non, je vais venir chez toi. T'as fait l'effort de venir ici. Moi, je vais venir chez toi. Les gars, vous êtes témoins. Vous êtes témoins de ce qu'il a dit. Non, on va venir, Inch'Allah. À Bruxelles. Tu sais que même quand tu m'as dit que pour les podcasts, je crois que je t'ai dit, à Bruxelles, à Paris, moi, c'est peu importe. Et puis, ça me permet de voir là-bas. Et puis, non, tu t'étais placé. Moi aussi, je vais me déplacer, Inch'Allah. On organise ça, Inch'Allah. Et on continue et on parlera plus de toi et de spiritualité, d'entrepreneuriat. En tout cas, Machallah, j'aime beaucoup ton personnage. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de beaucoup échanger parce que chacun, il est occupé dans son business, etc. Et ces endroits, ces moments, c'est des moments propices. Et je te découvre aussi un peu à travers les questions que je te pose. Et je trouve que tu as ce côté leader qui est très ancré. Je pense que tu as travaillé. Et ce côté aussi authentique et droit dans tes baskets. C'est-à-dire que tu pourrais calculer tes dires, tu pourrais calculer ce que tu dis pour plaire à l'audience ou pour que ça fasse bien sur les réels, etc. etc. Mais on sent que tu parles avec le cœur. Et ça, on ne le sent pas à travers peut-être les réseaux. À travers des écrans, des fois, on ne voit pas ce qui se passe, l'énergie, etc. Mais là, en étant avec toi dans cette pièce, dans ce podcast, je sens que tu es imprégné à 100% de ce que tu dis. Et ça, c'est très beau. Il nous faut beaucoup plus de personnes comme ça. Donc, qu'Allah te récompense et qu'il mette la baraka. Amin, amin. C'est important parce que si on ne dit pas la vérité aux gens, par exemple, au niveau d'entrepreneuriat, il y a des souffrances, il y a des hauts, il y a des bas, c'est difficile et tout ça, qu'il y a des blocages qui arrivent, les gens vont se lancer dans quelque chose ou faire des choses dans leur vie qui, malheureusement, ça peut les mettre dans des dépressions, dans des états difficiles. Et l'idée, c'est de partager un message qui parle à tout le monde et qui fait connaître un peu tout. En tout cas, merci. Moi aussi, j'ai vraiment kiffé faire ce podcast avec toi. Et comme je t'ai dit au début, c'est aussi cette volonté toujours d'unir, de se dire, regardez, c'est un frère, voilà, il est maghrébin, et il est venu me voir, on a fait un podcast ensemble. On a déjà fait des choses ensemble et pourquoi pas, on va faire des choses ensemble. C'est pas fini. Et qu'on a cette capacité, si on met nos égos de côté, de se mettre ensemble. Exactement. Afin de réaliser, de concrétiser la volonté d'Allah. C'est tout ce qu'il faut faire. Inch'Allah. C'est un plaisir. C'est pas fini, c'est que le début, mon frère. En tout cas, qu'Allah nous permette d'avoir les épaules assez solides pour pouvoir porter tous ces beaux projets. Et on peut te retrouver où, Akhil Karim? Sur Instagram. Le plus, comment ça s'écrit? Mohamed Sibi. Mohamed Sibi. Mohamed Sibi sur Instagram. De toute façon, on mettra le lien juste en dessous de ton Instagram. Mail, contact@mohamedsibi.com. Et si on veut rejoindre les Mansa? C'est pareil, il faut aller sur l'Instagram les Mansa. Il y a un lien, il y a un formulaire en bas à remplir parce que c'est sous candidature. Donc après, on fait un appel et on regarde si c'est possible ou pas. Nickel. Barakallahu fik. Wafik. Allah yajazek bikhair. Prends soin de toi, mon frère. Merci. Allah yahfadek. Amin, amin, wayak.